Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandé, journaliste à MySuite IMO. Nous sommes au Salon Rent, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Olivier Chavarenne, qui est le président de la team entrepreneur d'Expé. Bonjour. Bonjour Baptiste, merci de me recevoir. Alors, c'est la 4e année où vous êtes présent sur le Exact. Salon Rent. Pourquoi c'est important d'être là de façon régulière à ce salon dédié aux nouvelles technologies ? Eh bien, le Salon Rennes, pour nous, au début, pour être complètement transparent, on était vraiment des zombies, parce que je crois qu'on était une des seules agences immobilières à être présente il y a 4 ans, quand on a commencé avec Samuel Co et EXP. Et puis je vois que au fil des années, je crois qu'il y a peu d'agences qui sont maintenant absentes. Donc on voit bien que l'aspect tech, il devient c'est plus un side project, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ce qu'on est capable d'offrir dans l'immobilier aujourd'hui. Et moi, j'ai des spécialistes, j'ai un spécialiste de l'IA dans ma team, et c'est vrai qu'on voit bien que ce qu'on gagne en productivité, c'est peut-être aussi ce qu'on peut venir gagner ici, au Rent, pour justement être plus efficace. Je parle notamment d'automation, je fais référence à l'automatisation, pas uniquement de ChatGPT, il y a plein d'autres choses, mais je crois que c'est un gain de temps essentiel et on ne peut plus ne pas venir au Rent. Je crois que c'est ça, c'est devenu incontournable. Est-ce que le contexte économique des agents immobiliers explique aussi que là, il faut gagner, il faut trouver des outils pour retrouver de la performance, pour, comme vous disiez, avoir de la productivité, donc avoir du ROI. Est-ce que le sujet devient plus central parce qu'il y a un besoin de retrouver des rebonds Oui, je crois qu'on est dans une société qui avance vraiment à grands pas vers la technologie, et ça peut faire peur, mais en fait, je crois que, et ça c'est ma conclusion de 4 ans chez EXP, c'est que en fait, plus il y a de technologie et plus il y a d'humain. Et je rejoins et plus il faut d'humain. Moi, j'ai des gens qui m'ont rejoint. Nous, on est dans le métaverse. Ils m'ont rejoint uniquement pour le métaverse. Je veux le dire très franchement, ils sont plus là aujourd'hui. Donc en fait, il faut déjà une appétence pour l'humain. Et je reviens à votre question dans le sens où l'appétence pour l'humain et la compétence à aller justement optimiser ce qu'on peut offrir à nos clients, à la fois nos clients acquéreurs, nos clients vendeurs, parce que le client, il s'en fout de la tech. Mais nous, en fait, c'est comme un iceberg. Si vous n'avez pas la tech, si vous la maîtrisez pas, le client, il va se rendre compte qu'il y a des problèmes qui arrivent et vous n'êtes pas aussi réactif que vous devriez l'être. Et l'humain, j'y reviens parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. La relation humaine, elle sera déconnectée pour plein de raisons. Alors peut-être développer un peu, nous dire c'est quoi ce concept de team entrepreneur, parce qu'on en parle là, on parle de l'importance d'être présent sur le Rent, mais c'est quoi le cœur de l'initiative ? Bien, je dirais déjà c'est la faute de Samuel, non je rigole, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être mentoré pendant 2 ans par Samuel Co, qui est vraiment un grand professionnel de l'immobilier, 25 ans derrière lui, et au bout de 2 ans il m'a dit bon, maintenant tu peux avoir ta team, et ce que j'ai fait. Et la team, elle s'est bâtie sur un postulat assez simple en fait, où on devait redonner les lettres de noblesse à l'entraide. Nous, ce qui nous intéressait, c'est vraiment, en fait, d'une certaine manière, passer du statu quo au statut collectif. Arriver à fournir, encore de l'humain, quelque chose qui n'existait pas actuellement dans l'IMO. Alors, je prends un exemple très concret. On ne recrute pas tout le monde, on ne fait pas d'abattage, on fait vraiment sur mesure. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment la complémentarité. Moi, dans ma team, j'ai des gens qui font du viager, j'ai des gens qui font du neuf, j'ai des gens qui font de l'ancien évidemment, de la typique, j'ai des gens qui font du pro, enfin, j'ai toute la gamme. Et on se renvoie la balle. C'est-à-dire que vous travaillez ensemble pour générer du business et vous épauler dans la génération de ce business. Indispensable. On travaille à long terme et vraiment, on n'est pas là en train de faire des comptes d'apothicaire. Dès qu'on a un viager, allô, c'est pour toi. Voilà. Neuf. Voilà. Et derrière, notre but, c'est de prendre du 5 étoiles. C'est ce qu'on veut. Donc, ça marche bien. Et je dirais que... Et vous, j'ai envie de dire, vous recrutez, vous recherchez des profils ou pour le moment, vous avez dans votre team est suffisamment staffé Alors, on cherche des profils, c'est exact. On cherche des profils qui pourraient nous rejoindre. Moi, je vous encourage à prendre contact et à regarder déjà tout ce qu'on a on a une chaîne YouTube évidemment, YouTube Entrepreneur, UXP, sur LinkedIn je suis aussi assez présent, mais oui on cherche des profils, et sur le profil
il y a pas un profil type, mais il y a une mentalité, un mindset qui vraiment, pour nous, fait vraiment la différence. C'est pas forcément une question de chiffre d'affaires, c'est la capacité à comprendre intrinsèquement les valeurs du sport et les mettre en application. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai cette chance, j'ai 2 enfants qui ont fait 2 fois le championnat du monde de voile et 5 fois le championnat de France. Donc on est un petit peu dans ce sport-là, mais j'ai d'autres personnes dans la team qui sont dans le marathon, qui sont dans le ski, Et ces personnes-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est féru d'art, si le 19e, on les prend aussi. Une passion. Quand je dis le sport, ça peut être tout simplement une passion, mais quelque chose on voit qu'ils ont la flamme, on voit qu'ils ont un supplément d'âme. C'est ça qui nous intéresse. L'IMO, il faut aimer les gens, il faut aimer le commerce, il faut être prêt pour l'ascenseur émotionnel. Et encore une fois, pas d'abattage. Donc, si c'est pour faire de l'argent en 6 mois, ça va être compliqué. Un peu de trésor, ça nous plaît aussi. Voilà. Mais voilà. Et puis aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que vient d'annoncer EXP. Aujourd'hui, vous êtes chez nous à 80 000, c'est-à-dire vous êtes capper. Vous allez prendre vos 5 premiers niveaux en partage de revenus d'office pendant 13 mois. Et pareil, si vous êtes à 300 000. 300 000, c'est 1% des personnes qui font de l'immobilier en France. Mais on en a, voilà. Et ils sont les bienvenus chez nous. Et ces gens-là prennent les 7 niveaux. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça veut dire. Moi, dans ma team, en partage de revenus, c'est-à-dire je ne parle pas de commission, je ne parle pas d'actions, parce que nous, on est coté au Nasdaq au même titre que Apple, Google ou Facebook. Je ne parle pas de ça. Je parle justement du partage de revenus, revenue share. Eh bien, tous les mois, entre 5 et 10 000 euros. Il y a eu du boulot avant. Ça, quand je dis revenu passif, c'est un petit peu délicat. C'est semi-passif, je préfère le terme. Voilà. Mais ça n'arrive pas tout seul, évidemment. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas de figure dans la team. Et le but, c'est de dupliquer. Pas pour faire un système de MLM sur un château de cartes. Pas du tout. Pour faire, en fait, continuer ce qu'on fait en termes d'immobilier, mais pour donner une sécurité. Le client le sent. On parlait des valeurs tout à l'heure, mais il sent aussi si vous êtes à l'aise et on n'est pas aux abois. Donc, ils seront bien meilleurs nous, c'est ce que j'appelle créer un fixe, en fait. On a un revenu fixe et donc ces gens-là peuvent librement prendre des mandats, en vendre, voilà, ils sont pas aux abois. Et ça change tout même dans l'équipe, dans l'état d'esprit, j'ai vu des grands changements. Merci beaucoup Olivier Chavrin de nous avoir partagé cette initiative et d'avoir peut-être ouvert des perspectives pour des agents immobiliers qui vous contacteront si cette aventure Mais avec plaisir, Baptiste. Moi, je pense que ce qui est important vraiment de se rappeler, c'est cap ou pas cap, de changer de cap. C'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui permet aussi, dans une société en pleine mutation, de retrouver des vraies valeurs et on veut juste grandir ensemble. Merci beaucoup à MySweetImmo, Supermédia, à Ariane et surtout à toi, puisque tu m'as vraiment aidé pour cette interview. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming, mais aussi sur le site MySweetImmo. Vous pouvez écouter, regarder et vous pouvez surtout commenter, liker et partager.